Ce jeudi, nous découvrirons un certain nombre de publications importantes. Restez avec nous pour en savoir plus. C'est le jour des élections législatives anticipées au Royaume-Uni. Les traders devraient accorder une attention particulière au flux de nouvelles émanant de la Grande-Bretagne. Les participants au marché tablent sur une victoire des Tories. Cependant, les derniers sondages alimentent les incertitudes. La Suisse doit publier son taux de chômage pour mai à 5h45 du matin. En avril, le taux de chômage ajusté des variations saisonnières est resté au même bas niveau, et ce depuis plus d'un an. L'Allemagne fera connaître sa production industrielle pour avril à 6 heures. La production a ralenti en mars, principalement en raison d'une baisse dans les secteurs des biens d'équipement et de l'énergie. La Suisse publiera son IPC pour mai à 7h15. L'inflation annuelle s'est maintenue au-dessus de zéro au cours des 4 derniers mois, malgré une baisse en avril. La zone euro doit publier l'estimation finale de son PIB du premier trimestre à 9 heures. Selon l'estimation initiale, la croissance trimestrielle s'est établie à 0,5%. Il s'agit d'une amélioration par rapport au chiffre de 0,4% enregistré au trimestre précédent. Un événement de haute importance est programmé à 11h45. C'est le moment où la Banque centrale européenne publiera son énoncé de politique monétaire. Le président Mario Draghi tiendra une conférence de presse 3/4 d'heure plus tard. Ses commentaires ont tendance à provoquer une certaine volatilité. Les données canadiennes sur les mises en chantier pour mai seront disponibles à 12h15. Les données d'avril ont affiché une baisse par rapport à leur plus haut sur 9 ans, enregistré un mois plus tôt. Ensuite, à 12h30 GMT, nous découvrirons une mise à jour hebdomadaire étroitement surveillée sur les demandes d'assurance chômage aux États-Unis. Les données les plus récentes sont apparues quelque peu décevantes, les demandes initiales étant en hausse depuis 2 semaines. Les analystes sont toutefois convaincus que la tendance sous-jacente reste positive. Le Canada publiera son indice des prix des logements neufs pour avril à la même heure. L'indice a progressé conformément aux attentes en mars. Une publication de haute importance pour les traders du dollar canadien suit à 15h15. C'est le moment où le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, tiendra une conférence de presse portant sur la revue du système financier. À 1h30 du matin, la Chine publiera ses indices des prix à la consommation et à la production couvrant le mois de mai. L'inflation des prix à la consommation a progressé en avril, alors que les prix à la production ont augmenté moins que prévu. L'Australie publiera ses prêts hypothécaires pour avril à la même heure. Le nombre de prêts est en baisse depuis 2 mois. Cette tendance est susceptible de se poursuivre. Le Japon fera connaître son indice de l'activité dans le secteur tertiaire pour avril à 4h30. L'indice a été décevant ces 4 derniers mois, affichant soit une baisse, soit une stagnation. Je suis Jack Averit. Vous avez regardé le calendrier économique pour le jeudi 8 juin. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse clés de vendredi. À la prochaine.